Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous l'avez beaucoup demandé, on va apprendre à créer un token sur Solana. On va vraiment utiliser ce qui nous est donné directement par Solana. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher, on peut beaucoup plus personnaliser le token, parce que le problème de tous ces outils que certaines entreprises nous donnent, c'est que à chaque fois, il faut payer ici des frais pour créer son token. Et ça devient rapidement complètement insupportable. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'apprendre à créer son token avec l'outil principal de Solana, d'ailleurs que tous ces sites doivent utiliser en arrière-plan. Alors vous allez le voir, c'est un peu plus complexe, certes, mais au moins vous allez économiser pas mal d'argent sur le développement de votre token. Aussi, vous pourrez beaucoup mieux personnaliser ce token. Regardez bien la description, vous aurez tous les liens que j'utilise en description. Cette vidéo est entièrement gratuite, n'hésitez pas à me filer un petit tips si elle vous aide. J'ai bien entendu une adresse Solana en description. Si vous réussissez, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me donner un peu de Solana, ça me fera plaisir. Ça permettra, pourquoi pas, à l'avenir de créer encore plus de vidéos sur le sujet. Alors ici, que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac, ça va être légèrement différent, en tout cas pour le début. Moi, je suis sur Windows, mais bien entendu, cette vidéo marchera aussi pour les gens qui seront sur Linux ou Mac. Alors si vous êtes sur Windows, vous allez d'abord devoir ici télécharger WSL. Donc pour cela, vous allez aller tout simplement sur le CMD. Donc le CMD, c'est vraiment le command prompt ici, et vous allez taper ici vraiment tout simplement WSL espace --install. Donc là, on voit qu'il est actuellement en train de télécharger Ubuntu. Donc là, vous allez ensuite rentrer tout simplement un utilisateur pour Linux. Donc moi, je vais dire Ben. Et ensuite, vous allez entrer un mot de passe. Et voilà, on voit que tout s'est bien déroulé ici. Donc ensuite, vous allez ici pouvoir chercher Ubuntu et vous aurez du coup Ubuntu ici. Super. Maintenant, autre lien qui sera aussi dans la description, vous allez installer Visual Studio Code. Donc c'est vraiment un éditeur ici qui nous permettra de coder des choses. Donc je vous encourage vraiment à l'installer, surtout si vous êtes sur Mac et Windows. Si vous êtes sur Linux, vous n'avez pas forcément ici besoin de l'installer. Et une fois que vous avez installé ici ce logiciel, vous allez pouvoir ici aller dans les extensions, en bas à gauche, et vous allez chercher WSL. Donc WSL ici, ce sera une extension qu'il faudra installer et qui nous permettra de nous connecter à Ubuntu depuis ici VS Code. Comment? Tout simplement ici en allant ensuite en bas à gauche et en faisant Connect to WSL using distro. Et là, on sélectionne Ubuntu. Et là, désormais, notre VS Code tourne avec Ubuntu. Donc on va pouvoir aller sur Terminal, New Terminal, et là, si on fait un ls qui nous permet d'afficher les dossiers et les fichiers aussi, on verra qu'on n'a rien pour le moment, on est vraiment dans un répertoire tout neuf ici sur Ubuntu. Et à partir de là, que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows, ça sera exactement la même chose. Donc ce que j'ai fait là, il n'y a pas besoin de le faire sur Mac ni sur Linux. Et désormais, on va commencer tous ensemble, que vous soyez comme dit sur Mac, Linux ou Windows. Donc ici, il faut déjà installer Rust. Donc on va copier-coller ici la commande. Et on va aller dans VS Code et on va coller la commande. Et ici, on voit que tout va bien. Très bien. Ensuite, on va exécuter cette commande-là. Et puis, on va aller sur la prochaine. On va vérifier ici que Rust a bien été installé. Et quand vous faites Rust C-version, vous devriez avoir quelque chose qui s'affiche du style la version de Rust. Ici, je suis en version 1.83.0. Si vous avez une version supérieure, ce n'est pas grave, ça continuera à très bien marcher. Mais par contre, si vous avez quelque chose du style Rust C est une commande qui n'est pas connue, n'hésitez pas à redémarrer l'ordinateur et normalement, ça devrait aller mieux. Ensuite, on va devoir installer ici le Solana CLI. Donc on va pouvoir ici copier ça, et encore une fois, tout simplement, faire un copier-coller et exécuter ici cette commande. Donc là ensuite, on va copier-coller juste ça, et on va encore une fois appuyer ici sur Entrée. Au lieu de faire ça, vous pouvez aussi fermer et réouvrir ici le terminal. Ça revient exactement ici au même.
Et ensuite, on va vérifier ici tout simplement que Solana a bien été installé. Donc on va faire un Solana-version. Et on voit ici que ça a bien fonctionné. Encore une fois, si vous avez quelque chose du style Solana, ce terme ici n'est pas reconnu, n'hésitez pas éventuellement à quitter VS Code et à le redémarrer, quelque chose du style, voire à redémarrer l'ordinateur. Ça peut arriver qu'il faille faire ça ici. Donc ensuite, l'objectif, ce sera de lancer cette commande ici. Donc vous la copiez et vous la collez. Là, je suis actuellement en train de lancer cette commande. Donc ça prend un peu de temps, surtout vers la fin. C'est un peu longué par moment. Ok, super. Donc ici, on voit que tout s'est bien passé. Donc on va pouvoir continuer. On va vérifier du coup la version de AVM. C'est ce que l'on vient ici d'installer. On voit qu'on est en version 0.30.1. Tout va bien. Donc du coup, on va installer la dernière version ici de AVM. Ok, super, et une fois que ça c'est fait, alors ça c'était assez long pour le coup, du coup on va pouvoir faire ici ensuite un AVM use latest. Ensuite on va vérifier ici que tout a été bien installé, encore une fois en faisant un version, et là on voit que tout va bien, tout a bien été installé. Maintenant, enfin, ce qu'il faut faire, c'est installer Node.js et Yarn. Donc on va déjà aller sur Node.js et on va exécuter cette commande. Super, une fois que ça c'est fait, on va passer à la commande suivante. Et on va du coup ici copier-coller cette commande. Et là, si vous avez un souci, c'est qu'il faut tout simplement ici, nouveau, redémarrer le terminal. Donc on va redémarrer le terminal et on va rentrer ici cette commande et on voit que désormais ça fonctionne. Donc si vous avez des fois des bugs, n'hésitez pas à redémarrer aussi le terminal, ça peut vraiment aider ici. Ensuite, on va faire un nvm install node ici. Et ensuite, on va voir la version ici de Node en faisant un node-version. Super. À partir de là, on peut aller sur l'installation de Yarn. On peut du coup copier cette commande. Et ensuite, une fois que ça sera terminé, on pourra à nouveau faire ici un Yarn espace-version pour voir si tout a bien fonctionné. Et en effet, ici, on voit que ça fonctionne bien. Et désormais, on va pouvoir ici passer à cette partie. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un dossier de travail ici. Donc je vais faire un mkdir token par exemple. Ça permet de créer un nouveau dossier. Donc quand je vais faire un ls, d'ailleurs, je vais voir ce dossier qui vient d'être créé ici. Et pour aller dans ce dossier, je vais pouvoir faire un cd token ici. Et on voit d'ailleurs que désormais, je suis bien ici dans ce dossier. Donc à partir de là, on va pouvoir faire un solana-keygen grind start with boss 1. Ok? Donc on va pouvoir ici exécuter cette commande et je vais vous expliquer ce que fait cette commande. Donc là, tout simplement, cette commande ici va créer un account de token mint qui va commencer du coup par boss, short for boss. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer une adresse qui commence par boss et on saura que c'est l'adresse big boss qui aura ici les pleins pouvoirs. Et une fois que ça a été exécuté, en fait, on peut ouvrir notre dossier ici. Donc mon dossier token, et je vais appuyer sur OK ici. Et puis, on va voir ici vraiment mon adresse qui sera ici. Alors attention parce que ce fichier ici, dans mon cas, va contenir la clé privée, et dans votre cas aussi, va contenir la clé privée ici de l'adresse. Donc ne montrez pas ici ce fichier à n'importe qui, gardez vraiment ce fichier pour vous. Donc bien sûr ici, ça c'est mon adresse ici qui a été créée, donc je vais m'en souvenir. Et puis ensuite, ici, on va avoir une autre commande qui va nous permettre du coup de dire à Solana que l'on va utiliser cette adresse. Alors on va copier ça, mais bien entendu ici, on va remplacer le fichier de fin par notre fichier à nous que l'on vient ici de créer. Rename, et on va faire un copier-coller, et on va ensuite appuyer sur Entrée. Ok, super, et on voit que ça fonctionne bien ici. Ici, pour le moment, je ne vais pas créer un token sur le mainnet, tout simplement parce qu'on va déjà s'entraîner sur le devnet. On va déjà s'entraîner sur une blockchain ici de test. Et une fois qu'on saura faire les choses sur une blockchain de test, ça sera très simple ensuite de les faire sur le mainnet. Mais d'abord, on va tester tout ça sur une blockchain de test. Donc pour cela, je vais dire que je vais passer justement sur la blockchain de test. Donc on va exécuter cette commande là et on voit désormais
effectivement qu'on est bien ici sur le DevNet. Donc c'est vraiment la blockchain de test de Solana. Donc maintenant, ce qu'il faut avoir, c'est des Solana. Du coup, sur cette blockchain de test Solana, pour venir payer les frais de gaz, on aura quand même quelques faibles frais de gaz ici pour créer notre token. Rien à voir avec ce que prennent les différentes plateformes, genre 0,1 Solana. Ça sera bien inférieur à tout cela. Donc, ce que je peux faire, c'est d'abord récupérer mon adresse Solana. Voilà, elle est du coup ici, elle commence du coup par boss, comme ça je sais que c'est l'adresse boss, la patronne, et je vais pouvoir aller sur le DevNet Faucet ici et tout simplement venir renseigner mon adresse ici. Et au niveau de l'amount, je vais demander par exemple 5 Solana et faire ensuite un confirm airdrop. Ok, super, donc ce que l'on peut faire maintenant, c'est un Solana balance. Et on voit que désormais, j'ai bien 5 Solana, c'est parfait, j'ai bien 5 Solana de test. Donc maintenant, l'objectif, c'est de créer une autre adresse, une adresse qui sera vraiment spécialement conçue pour effectuer le mint. Donc ici, cette adresse ne commencera plus par boss, mais par MNT ici. Donc on va copier tout ça. Et encore une fois, ici, on va lancer cette commande. Et regardez, désormais, encore une fois, je vois très bien qu'il y a un fichier JSON qui vient d'être créé. Et encore une fois, je ne vais pas aller dans ce fichier ni le montrer à personne, tout simplement parce qu'il y aura ici ma clé privée dedans. Maintenant, l'objectif, c'est de copier cette commande. Et cette commande, c'est vraiment ici, quelque part, la plus importante. Et avant, potentiellement, ici, de copier cette commande, regardez bien les extensions ici de tokens. Parce que vous pouvez rajouter ici des choses dans votre token. Si vous voulez, par exemple, rajouter des frais sur les transferts, bref, il y a énormément ici de choses que l'on peut faire. Et nous, par exemple, on va utiliser les métadonnées ici qui sont inclus vraiment ici dans le programme. Donc, je vais revenir en arrière et je vais aller ici un peu plus haut. Donc, je vais prendre cette commande ici et je vais l'exécuter. Alors, attention, parce que ici, on a effectivement le nom du programme que l'on va laisser, mais juste en dessous, ici, au niveau de Enable Metadata, on va tout simplement enlever l'adresse qui a été fournie pour mettre ici notre adresse, notre propre adresse ici, que l'on a créée. Et on appuie sur Entrée. Super, donc on voit ici effectivement que l'on vient de créer un token, donc on voit l'adresse du token, on voit le nombre de décimales du token, c'est parfait. Maintenant l'objectif c'est de créer les métadonnées du token, donc ça sera, il y aura des informations comme le nom du token, potentiellement une description, potentiellement aussi l'image ici du token. De mon côté ici, l'image de mon token va être celle-ci, donc vous pouvez la générer via Midjourney ou autre. Et puis je vais aller ensuite sur le site ici Pinata. Alors il y a plein d'autres façons ici de faire, on voit différentes façons de faire. Moi je préfère Pinata parce que tout simplement ici c'est vraiment très simple à utiliser. Donc encore une fois le lien sera dans la description et vous allez du coup vous connecter. Et là on va aller sur IPFS Files et on va venir rajouter le fichier de l'image. Donc File Upload ici. Et là du coup, j'ai choisi sur mon ordinateur le fichier token.png qui était sur mon bureau et je clique sur Upload. Super, et maintenant on va aller sur ce fichier. Donc là, on a notre image sur IPFS et on va venir prendre tout simplement ici le lien. Et quand on aura fait ça, on ira tout simplement sur notre bureau et on va ici créer un nouveau dossier token metadata. Et on va venir ouvrir ici ce dossier avec VS Code. Et là-dedans, je vais créer ici un fichier nommé metadata.json. Et c'est vraiment là-dedans que l'on va mettre les informations de notre token ici. Donc regardez, il vous donne tout simplement ici la structure de ce fichier metadata.json. Donc je vais prendre ici, vraiment faire un copier-coller de cette structure ici et venir la placer là. Donc au niveau du nom, ce sera ici Ben BK Token par exemple. Au niveau du symbole, BBK. On pourra mettre une description ici à notre token, Ben BK Token. Et là, on va mettre l'adresse de l'image. Donc ici, au niveau de l'adresse de l'image, on va prendre l'adresse ici sur IPFS.
Donc on la prend et on va la mettre tout simplement ici, là-dedans. Et ensuite, on n'oublie pas de sauvegarder notre fichier metadata.json. Et désormais, il faudra mettre le fichier de métadonnées sur IPFS. Et on en aura fini ici avec IPFS. Donc je vais mettre ici encore une fois un fichier. Je vais aller dans token metadata et je vais prendre ici vraiment le fichier metadata.json. Et on voit désormais le fichier metadata.json ici. Donc on va aller dessus. Et on va devoir lancer une commande ici. Donc on va copier cette commande ici. Et on va venir du coup la placer directement dans notre autre VS Code. Voilà. Et là, on va devoir changer certaines choses. Donc ici, on va déjà devoir mettre le bon account ici au niveau du mint. Donc l'adresse, c'est celle-ci. On l'a un peu plus haut. Mon token ici, il s'appelait comment alors? Il s'appelait BenBK token, donc on va reprendre ça. Donc je mets ici le nom du token, ensuite je mets le symbole que l'on avait choisi, BBK pour ma part, et ensuite là on voit qu'il faut mettre le lien IPFS vers les métadonnées. Donc ici je vais venir placer ce lien. Donc ici le lien c'est le lien ici, le lien vers le fichier de métadonnées, vous ne trompez pas à ce niveau-là. Et on va du coup appuyer ici ensuite sur Entrée. On voit que visiblement tout s'est bien passé ici. Donc maintenant ce que l'on peut faire c'est aller sur le Solana Explorer et on peut rentrer ici tout simplement notre adresse de Mint. Et on va voir ici effectivement que l'on a bien ici BenBK token avec l'image qui apparaît. Tout s'est bien déroulé, c'est parfait. On voit qu'on a bien utilisé le programme de Mint, c'est parfait, nickel. Donc maintenant, on va pouvoir ici minter des tokens. On doit d'abord créer un account ici pour cela. Donc on peut faire un SPL token create account et ici en effet mettre notre propre adresse bien à nous. Ok, super. Et ensuite, on va pouvoir ici minter des tokens. Donc on va pouvoir faire un SPL token mint. Et là, on va mettre encore une fois notre propre adresse bien à nous. Donc celle-ci, que je vais venir du coup placer là. Et là, je peux dire que je vais minter 100 tokens, 1000, 1 million, etc. Donc ça, c'est pas vraiment ici, c'est vraiment illimité. C'est vous qui décidez du nombre de tokens ici à minter. Et du coup, si on revient sur le Solana Explorer, on voit que désormais, au niveau du BenBK token, la current supply est à 10 milliards. Ok. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ensuite envoyer ici les tokens à certaines personnes, etc. Donc là, je pourrais envoyer, faire un transfert ici, effectivement, de mes tokens à une certaine adresse. Donc là, vous allez potentiellement envoyer ici, attention, transférer donc là, vous allez mettre l'adresse avec laquelle vous avez minté. Donc de cette adresse ici, je vais transférer vers une autre adresse X token, la 10. Donc je pourrais transférer vers ici un ami ou vers une autre de mes adresses ici, le token. Une fois que ça c'est fait, l'objectif sera de créer une pool, une piscine de liquidité ici sur Radium. Donc déjà, ce qu'il faudra faire ici, c'est venir se connecter ici à Radium. Donc vous pouvez utiliser le wallet Phantom, donc moi je dois l'installer ici. Et j'ajoute l'extension ici. Donc là, je vais dire que j'ai déjà un portefeuille. Et en effet, c'est le cas. J'ai déjà un portefeuille. Et on va importer une clé privée. Pourquoi? Parce que la clé privée, ici, chez moi, elle est là-dedans. Donc, bien entendu, je ne vais plus utiliser cette clé privée puisque je vous l'ai montré. Donc, ça ne sert à rien ici de venir essayer de récupérer des fonds. Et je vais faire importer une clé privée et je vais venir la coller là-dedans. Et je peux écrire, par exemple, c'est BenBK ici. Importer. Donc je vais créer un mot de passe et voilà, on voit que tout est prêt. Donc ici, en effet, je vais aller ensuite sur Phantom. Et d'ailleurs sur Phantom, je vais aussi venir rajouter l'autre wallet, le boss ici. Allez, c'est parti. Donc pour cela, je vais cliquer là et ensuite ajouter, connecter un portefeuille, importer une clé privée
la clé privée BenBKBoss, allez, pour celle-ci. Et voilà, super. Donc j'ai effectivement ici mes deux adresses qui ont été rajoutées sur Phantom. Et maintenant, bien sûr, il faudra ici aller sur les réglages. Et au niveau ici de paramètres pour les développeurs, on va vraiment enclencher le mode testnet et revenir ici en arrière. Donc quand je vais désormais sur le BenBKBoss, on verra effectivement ici que j'ai plus ou moins 5 Solana, il y en a un peu en moins parce que j'ai dû payer des frais de gaz ici pour déployer le token, et surtout je vois bien que j'ai 10 milliards de BBK. Donc ce que je peux faire à présent, c'est aller sur un site comme Radium et me connecter ici avec BenBKBoss, je me connecte et je peux aller sur les liquidities et je peux créer une pool de liquidités. Donc ici, il faut sélectionner standard AMM. Cependant, avant tout, bien entendu, là, j'ai créé mon token sur le DevNet. Donc ici, il faut que je passe tout simplement ensuite sur le mainnet. Il faut que je fasse les mêmes manipulations ici sur le mainnet avant. Donc pour cela, je peux faire un Solana config get et je vois que pour le moment, en effet, je suis sur le DevNet. Et pour passer sur le mainnet, je vais devoir entrer cette commande-là. Et on verra du coup ensuite que je serai bien sur le mainnet. Et ensuite, avec des vrais Solana, faites vraiment très attention ici. Je ne suis pas responsable de vos pertes éventuelles. Sachez aussi que pour créer un token, juridiquement, il y a des choses à suivre. Entourez-vous vraiment de gens compétents pour cela. Mais à partir de là, vous pourrez créer votre propre token. Et ensuite, une fois que vous aurez en effet créé un token sur le mainnet, vous allez pouvoir créer une pool de liquidité ici en sélectionnant standard AMM ici. Vous allez pouvoir continuer et là, vous allez sélectionner votre token ici qui sera du coup sur le mainnet. Vous allez mettre des Solana ici en face et vous allez pouvoir configurer votre pool de liquidité. Ok, donc c'est vraiment ici comme ça qu'il faudra faire après avoir créé ici votre token. Cette vidéo est entièrement gratuite, n'hésitez pas, j'ai mon adresse ici Solana vraiment dans la description de la vidéo. Si je vous ai beaucoup aidé, n'hésitez pas à me filer un petit tips, ça me fera plaisir et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.